Bonjour, je m'appelle Annie Di Martino et nous allons vous présenter comment Survive mais on NeoAlta. Bonjour, moi c'est Caroline Rousseau et NeoAlta c'est dans le Collège Anatole France au Clé-sous-Bois sur Terre. Nous enseignons dans un collège lambda et au fur et à mesure des années, les mêmes constats reviennent. Une hétérogénéité croissante des profils des résultats des élèves, des comportements scolaires marqués par la démobilisation et le manque de travail, des difficultés dans la maîtrise de la langue française et en mémorisation. Et si on travaillait autrement ? Pour obtenir plus de satisfaction, des idées jetées dans un carnet, plus de tasses de thé pour les partager, égale un premier jet du projet qui s'est inspiré d'autres expérimentations pédagogiques et qui ressemble à la liste de nos envies. On s'aperçoit vite de la masse de travail en perspective, mais le potentiel est là, ainsi qu'une fenêtre, l'espoir de faire bouger les choses. Bien avant la réforme du collège, nous proposons à nos collègues qui est volontaire pour travailler beaucoup sans être payé plus. Et une dizaine de professeurs de discipline, la professeure documentaliste, la CPE accepte, est à leur demander un stage d'établissement de 3 jours avec Anne-Marie Sanchez, formatrice du domaine transversal, afin que nous élaborions un projet en commun pour lequel on est prêt à larguer les amarres. Parmi les objectifs de la structure, négocier en équipe, mettre les élèves au travail en enseignant, en évaluant autrement, développer leur autonomie, leur créativité, leur estime de soi, développer des compétences transversales comme l'oral, développer le travail en équipe, des profs comme des élèves, impliquer les familles, s'impliquer avec les familles. NeoAlta voit le jour en 2013 avec 2 classes, une 5e, une 3e. Ce ne sont pas du tout des classes à profil, mais bien des classes lambda, à l'image de notre collègue, Lège, avec des élèves de tout type, des qui aiment l'école, des qui n'aiment pas, des qui travaillent, des qui ne travaillent pas, des doux, des rêveurs, des rapides, des pour qui c'est facile et des pour qui c'est galère. La journée d'intégration réunit élèves et adultes néo-altistes autour de jeux collectifs et d'un pique-nique. Les jeux mêlent les classes et poussent à l'entraide. C'est l'occasion d'instaurer d'autres relations adultes-élèves et de faire vivre nos valeurs. Et l'an dernier est arrivée la journée de désintégration des 3e qui s'en allaient, organisée par les 4e. Avec 1 heure de concertation par quinzaine, pas facile de faire de la pédagogie. L'organisationnel nous accapare pour préparer les différents temps forts de la structure, les accueils du matin, les labos, sortes de pays, les grappes, c'est le temps de travail en groupe le soir pour les devoirs, les tutorats. Notre atelier commence à s'organiser, mais il nous reste encore beaucoup de travail. L'année s'achève sur la présentation des travaux des élèves aux familles. Lors de cette soirée, les élèves développent l'oral, l'autonomie, l'initiative. Ils sont fiers de partager un bout de leur collège et accueillent eux-mêmes les parents. Ils ont tout organisé. Devant ce succès, 2 soirées sont programmées par année. Pour évaluer différemment les productions des élèves, ces manifestations sont précieuses. En inscrivant leur enfant dans NeoAlta, les parents font la route avec nous. Par exemple, ils participent au conseil de classe. Constitué désormais d'une plénière où tous et toutes sont invités et d'un entretien individuel, le nouveau conseil de classe permet d'échanger avec un adulte référent autour de 2 bulletins. On avance tous ensemble dans la même direction pour accompagner les élèves qui doivent bientôt pouvoir rouler en tête. Durant l'entretien du conseil de classe, des objectifs de progrès sont négociés ensemble et inscrits sur le bulletin. Plus de récompenses, avertissements, redoublements. En vie de classe, chaque élève s'auto-évalue régulièrement sur ses objectifs. Les enfants passent par des chemins différents et avancent à leur rythme. Le principal, c'est qu'ils grimpent. Les professeurs expérimentent différentes pratiques d'évaluation dites positives, comme l'évaluation descriptive pour les compétences, les secondes chances pour refaire une évaluation que l'élève juge non réussie, l'auto- et la coévaluation, pas de notes dans certaines matières, les évaluations en plusieurs parties distinctes, notées séparément, mémorisation, application, réinvestissement. Si vous avez été attentif, vous avez remarqué que nous avons parlé de 2 bulletins. Au verso du bulletin traditionnel, NeoAlta ajoute une collection de positifs, c'est-à-dire d'observations des différents adultes de l'équipe, relevant ce que l'élève a particulièrement réussi, en quoi il s'est illustré ce semestre, ses capacités, classées en 4 grandes compétences transversales. La maîtrise de la langue française, la mise au travail de l'élève, l'autonomie et la créativité, et la vie de l'élève au collège. Chaque adulte le remplit au fur et à mesure dès qu'il est témoin d'une réussite particulière. Les séances de tutorat, les soirées NeoAlta, les clubs du FSE auxquels peuvent participer les élèves comptent autant que les disciplines.
Voici le bulletin d'Erin au premier semestre. C'est une élève de 4e qui rencontrait des difficultés et s'est beaucoup investie dans Néo-Alta depuis l'année dernière. Capable d'interpréter une scène de théâtre. A effectué un gros travail de recherche et de rédaction pour le labo. C'est travailler en groupe. L'estime de soi de l'élève est alors renforcée. Attention, Néo-Alta n'est pas pour autant une baguette magique. En labo et dans les îlots proposés par plusieurs professeurs, la coopération, l'entraide sont sollicitées. Mais vivre ensemble, ce n'est pas facile. Nous avons dû travailler sur les relations interélèves et le climat scolaire. Notre infirmière, notre CPE ont monté un projet bien-être dans lequel les enfants peuvent exprimer leurs émotions et faire de la relaxation. C'est tout un équilibre à trouver. Le tutorat avec un adulte permet de développer la méthodologie, la confiance en soi. Et en 2015, le tutorat entre élèves voit le jour. Après une mini-formation, grâce au brevet de tuteur de Sylvain Connac, bien sûr, les volontaires vont assurer du soutien disciplinaire auprès de leurs camarades en demande. On sait qu'apprendre avec ses pairs est souvent plus efficace. Notre formatrice est revenue encore 2 années de suite pour nous aider à améliorer Néo-Alta. C'était indispensable. Depuis cette année, nous prenons le temps de faire de la pédagogie. On se forme, on se co-forme, utilisant les potentialités de notre équipe. Classe mémoire. Classe inversée. Évaluation encore. Visite mutuelle dans nos classes. Et pédagogie coopérative. Des outils qui favorisent les liens et favorisent également la mémoire apparaissent. Le cahier d'apprentissage, un par élève, leur permet de noter ce qu'ils ont appris dans la séance de la journée. Le cahier de réitération qui suit la classe, il est rempli par le professeur qui décrit en une phrase 3 mots-clés ce qui a été travaillé dans la séance et le professeur de l'heure suivante va demander la réitération aux élèves. 5 ans depuis la conception, quelques chiffres. 3 classes, le cycle 4. 78 élèves cette année. 14 adultes. 7 labos. 6 sorties. 2 soirées de présentation. Quant aux impressions qu'on ne peut pas chiffrer, ce sont des retours d'anciens élèves, des questions, des doutes, des remarques et des remerciements des parents et des élèves. Reste à nous auto-évaluer. Nous tenons à remercier nos collègues et la direction du collège. Nos élèves et leurs familles. Isabelle Bréa pour ses photographies. Et vous tous et toutes pour votre écoute. Une dernière chose, Néo-Alta fait malgré elle tache d'huile. Le collège a adopté cette année ses conseils de classe. On plante des graines, côté adulte comme côté élève, et on regarde comme elles poussent. Merci.